When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive.
Bonjour, salut les gens à la maison. Ben non, j'ai pas craqué, puis il fait pas si froid que ça, mais j'ai décidé de mettre mon chapeau parce que, comme je dis toujours, j'ai Guylaine Tourneau qui fait mes cheveux. Aujourd'hui, était en congé, donc c'était affreux. Donc, pour la première fois, vous allez me voir avec un chapeau, mais ça va probablement être la première et la dernière fois. Bon, c'est ça, vous avez passé le choc, c'est bien moi, vous êtes à 100 cérémonies. Et puis, partez pas, cette semaine, on parle des adultes, des étudiants en formation à l'envol. Et puis, qui est mieux pour nous parler de leur expérience que deux étudiants dans l'envol. Donc, j'ai avec moi Benoît et Sonia. Bonjour. Bonjour. Donc, il faudrait commencer par dire que c'est comme la semaine des adultes en formation. Donc, Oui. ça part de là que vous êtes ici. Fait que c'est un peu à propos de vous, parce que c'est vous autres qui vivez ça en ce moment. Je vous avais rencontré un petit peu avant, chez Benoît, je t'avais rencontré un petit peu, puis j'aimerais juste qu'on en reparle un peu. On avait parlé d'un colloque qui s'en vient à Montréal. Puis je sais que c'est toi qui as été choisi. Puis pour que le monde qui peut-être ils vont en entendre parler ou qui vont voir de la publicité, est-ce que tu pourrais parler un peu de c'est quoi qui va se passer à ça avant qu'on embarque en plus votre expérience à vous? Ouais, ça va être une réunion de plusieurs élèves des secteurs d'éducation des adultes de tout partout au Québec qui vont se rassembler à l'Université du Québec à Montréal pour pouvoir parler de la semaine de l'adulte en formation. Puis ils vont parler du mode de financement de ceux qui veulent aller au cégep à l'université. OK. Puis il va y avoir des sujets de discussion bien variés. Puis le monde va pouvoir donner leurs opinions là-dessus. Puis comme nous autres, on est une petite région. Puis tu sais, on n'a pas bien notre mot à dire, bien souvent. Fait que là, quand on va à des réunions comme ça, ça nous permet de dire ce qu'on a à dire. Puis C'est ça, je pense que c'est un peu le but, c'est de donner une voix aux étudiants au niveau plus haut pour que vous vous faites entendre pour les financements et tout ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est que l'envol cette année va être quand même représenté là grâce à toi. Exactement. Bon, OK. Je voulais juste qu'on passe ça vite fait. Comme je disais, c'est la semaine de l'adulte en formation. Ici, on a l'envol. Vous êtes deux étudiants qui, toutes les deux, ça fait je ne sais pas comment longtemps, justement, peut-être, vous pouvez dire, Sonia, ça fait combien d'années que tu es à l'envol? Moi, je suis rentrée en septembre l'année passée. OK. Puis toi, Benoît? Moi, en février l'année passée. OK. C'est que ça fait presque un an. Puis, Ouais. c'est quoi que vous étudiez? Est-ce que vous êtes dans la même chose? Moi, je suis en formation générale. Là. C'est pour finir mon secondaire 5. OK. L'année passée, j'ai fait mes mathématiques, mon français, mon anglais. J'ai tout complété ce qu'il fallait de base. Puis cette année, c'est plus là, des options. Là. C'est plus qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire. Fait que OK, je me c'est suis lancée en informatique OK. puis des stages. Là. Des stages, OK. Oui. On en reparlera un petit peu plus tantôt des stages. OK. Toi, Benoît, c'est quoi que tu étudies? Ben moi, j'étudie pour pouvoir aller à l'université. Fait que là, j'ai fait mon français. Puis là, je suis en train de faire ma maths enrichie, 436, 536. Puis à la suite de ça, je vais avoir tous les crédits que j'ai besoin. Puis aussitôt que j'ai fini, j'applique à l'université en souhaitant que je sois accepté. OK. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Ouais, merci. Une question que j'ai, c'est que c'est certain qu'on n'est quand même pas, j'imagine, là, je ne vais pas deviner vos âges, mais on n'est pas quand même des adolescents là, qui finissent le secondaire, qui allent au cégep, tout ça. Donc, dans un cas comme vous autres, au niveau de vie personnelle, je sais pas moi, la famille, est-ce que vous avez déjà un travail, les obligations, tout ça, c'est quoi que ça a changé dans votre vie d'être obligé de prendre ce chemin-là pour s'éduquer et tout ça? Ben moi, j'ai un petit garçon de 2 ans. OK. Puis quand que j'ai fini mon congé maternité, c'est là que, tu sais, là, je savais plus quoi faire. Fait que là, je me suis décidée, mais j'ai dit, une bonne fois pour toutes, je vais la finir, mon école. Fait que là, c'est là que j'ai décidé, je vais foncer. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Je suis mère monoparentale. Fait que on se fait une routine. À un moment donné, là, ça l'embarque, puis ça vient tout seul. Là. C'est quoi que tu trouves le plus dur dans ce cas-là, entre balancer ta vie d'étudiante et ta vie de mère? C'est quoi qui est vraiment là? Ben c'est plus parce que j'étais toujours avec mon petit garçon. Puis là, tout d'un coup, il va à la garderie, puis moi, je suis toute la journée à l'école. Fait que ça a été plus le lien maternel qui a été coupé, que j'ai trouvé dur, mais j'étais prête à aller à l'école. Fait que c'était pas quelque chose qui était... T'étais décidée. Oui, c'est ça. Puis toi, Benoît, est-ce que ça l'a affecté quoi dans ta vie personnelle?
pas vraiment. Moi, j'étais déjà sous-secteur du travail. Moi, je travaillais. OK. Donc, je me suis blessé. Puis là, j'ai été 1 an que j'ai pas fait grand-chose. J'ai resté chez nous à essayer de me rétablir pour pouvoir retourner au travail. Mais quand j'ai vu que ça donnait rien, ben j'ai dit, il faut que je fasse de quoi avec ma vie, il faut que je me réoriente. Fait que j'ai décidé d'aller à l'envol. Puis à partir de là, ben c'est comme si je travaillerais. Je me lève le matin, je vais à l'école, puis j'arrive le soir, l'heure du souper. Est-ce que c'est quoi que tu fais peut-être maintenant en te disant que tu complètes peut-être des rêves que tu avais quand tu as fini le secondaire puis tout ça? Est-ce que c'est comme des choses qui se finissent pour toi? Tu sais, tu t'étais dit, je veux faire tel ou tel métier. Puis là, tu te dis, bon, je suis à la maison, j'ai le temps, j'ai la chance, je le fais. C'est quoi qui t'a porté vraiment dans tes choix? Ben c'est que moi, sur le marché du travail, des fois, tu vas pas tout le temps dans le domaine où tu voudrais aller. OK. Tu prends ce qui passe au lieu de prendre ce que tu veux, tu sais, C'est ça. pour pouvoir faire de l'argent. Puis, ben là, c'est ça, là, je me suis rendu compte que des fois, faire ce qui passe, c'est pas tout le temps, tu sais, la priorité que moi je voudrais faire. Tu sais, moi, je voudrais plus faire ce que je veux faire. C'est ça. Donc, c'est aller en comptabilité, Bon. puis les chiffres, puis tout ça. Fait que c'est ça, je m'en vais. Puis faire de l'argent. Faire de l'argent. Le but ultime. Toi, Sonia, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, ben là, fin décembre, début janvier, je vais bien avoir fini. Puis je vais faire un cours par correspondance là, en administration de comptabilité aussi. Là. C'est un cours de 6 mois intensif. Là, mais... Une question qui me vient à l'idée quand ce que je vous écoute parler, c'est supposons que toi, tu n'aurais pas été en congé de maternité puis tu t'es retrouvé à ne pas travailler, mettons. Puis toi aussi, pareil, genre, si tu n'aurais pas blessé. Est-ce que vous pensez que à ce point-ci dans votre vie, vous seriez en train de finir vos études pour avancer plus loin si vous auriez comme resté dans votre petit monde, dans ce que vous étiez habitué? Ben non, moi je pense que je serais retournée à un moment donné Oui. pareil parce que j'avais lâché l'école, j'avais 15-16 ans, puis c'était pour aller travailler. Je me disais que ça donnait OK. rien, puis là je vais aller travailler, je veux avoir de l'argent. C'est ça. Mais un coup rendu là, c'est là que tu penses, moi, ben là, je travaillerai pas là-dedans toute ma vie au salaire minimum, fait que je me suis dit, à un moment donné, là, je vais me décider puis je vais y aller. Là. OK. Toi, Benoît, est-ce que c'est un peu la même chose? Ben, moi, je pensais travailler à mon emploi pendant 1 an, puis retourner à l'école ensuite. OK. Mais là, tu sais comment c'est. Tu commences à travailler, l'argent rentre, tu C'est fais un ça. paiement, Ouais, c'est le fun. tu fais un emprunt, puis là, tu vois jamais le jour de sortir de là. OK. Puis là, finalement, je me suis blessé, puis là, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je me trouve d'autres choses. Sinon, probablement que j'aurais resté pris là. OK. Mettons la journée comme telle que vous avez décidé, oui, je retourne aux études. Je ne sais pas si vous avez appelé, si vous avez été à l'envol, mais comment ça s'est vécu vraiment? La première journée où vous avez comme établi, OK, c'est ça que j'ai besoin de prendre comme cours, c'est dans ça que je vais m'en aller. Quelle sorte de sentiment que ça fait à ce moment-là quand on décide qu'on change peut-être tout notre futur? Ben, ça redonne confiance, je pense. Oui. Oui, parce que tu te dis, bon, finalement, là je l'ai faite, puis je peux C'est plus ça. reculer. Tu sais, t'as fait un bon pas, là, fait que t'es Ouais. aussi bien, là, foncer, il y a un coup décidé, là. Ouais, c'est ça, la même affaire. La même affaire. On va parler un petit peu de l'envol, mais à travers de vos yeux à vous. Est-ce que vous pouvez parler un peu de comment que ça se passe à l'envol, en étant que c'est peut-être un peu plus petit, puis qu'on est une ville quand même plus petite? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui se font différemment au niveau de l'enseignement? Est-ce qu'il y a plus de support? Comme, à travers de vos yeux, parlez-nous de l'envol, chacun votre tour. Ben, moi, à mes yeux, c'est comme une petite famille. Parce qu'on est tellement pas beaucoup dans l'école, puis je trouve que c'est un bon côté. Comme, ben, j'étais pour aller à Rouen, mais finalement, je suis revenue au Témiscamingue. Fait que là, c'est ça, à Rouen, c'est plein, puis tu sais, t'as pas le temps vraiment de te familiariser avec le personnel, puis les professeurs. Fait que, vu qu'on n'est pas beaucoup, je trouve qu'on est pas mal plus proche, puis ça va mieux comme ça. OK. Puis tout, quand tu te promènes dans l'école, la direction, ils savent qui qu'on est, ils n'arrivent C'est pas, ça. puis ils font salut Benoît, comment ça va? Vous n'êtes pas juste des visages, Ben, c'est là, ça, vous êtes vraiment c'est des ça. noms, puis ils vous connaissent. Au niveau de l'informatique, est-ce que toute la technologie
technologie. Et là, est-ce que vous trouvez que ça se compare? Est-ce que c'est peut-être moins bon, meilleur, justement, à cause du service qui est plus personnel? Ben, je peux pas, moi, je peux pas le comparer à d'autres places, là, parce que c'était la première fois que je faisais de l'informatique à l'envol. Mais les programmes sont vraiment complets, puis on touche pas mal à tout. Là, ça dépend de l'étudiant, ce qu'il veut faire. Là. C'est ça. Mais oui, c'est pas Ouais, moi, tout, quand j'ai commencé à l'ordinateur, c'est cette année, là, j'ai commencé à suivre un cours sur les soirs. Puis je savais juste on and off, puis j'étais en train d'apprendre le Windows 98, puis c'est bien d'adon. Ah, c'est le fun. Est-ce que, je sais, la réponse est plus ou moins oui, mais je sais qu'il y a quand même des stages qui se font, pareil comme dans une grosse école. Je sais que Sonia, toi, t'en fais un. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment que ça fonctionne? Ben c'est plus un stage d'observation. Ça dépend là, des places où tu vas aller, mais comme moi, elle m'implique vraiment. Là, je vais à maternelle à l'école J'étais-Berge avec le professeur Céline Gem. Oui. Puis avec les petits bouts de maternelle, c'était tout le temps quelque chose qui m'attirait, là, éduquer les enfants.